à toutes et à tous. Donc là, je reprends le sujet, le road trip que nous avions fait et où nous parlions d'aller d'est en ouest. J'avais fait une étape à Châteaudun, donc j'ai coupé le sujet en deux parce que c'était une longue étape. Je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez vous y reporter. Je reprends donc la deuxième partie de ce voyage, où je vous détaille l'ensemble des choix que nous avons faits, ainsi que les conditions de voyage, la consommation et tout ce qui tourne autour de cette partie sensible et du stress autour de la recharge, notamment quand on est un conducteur débutant. En fin de vidéo, je fais un récapitulatif global de la recharge et de la consommation et de l'ensemble du budget de déplacement, y compris la partie autoroute. Nous allons donc découvrir en vrai ce qu'est la gestion d'une voiture électrique comme notre Tesla Model 3 LR. Bon, je vous rappelle les contraintes spécifiques que nous avions pour ce voyage. Tout d'abord, nous partons avec des vélos et donc un porte-vélo. On l'avait déjà pu le vérifier, l'impact de vélo et porte-vélo est important sur la consommation, ce qui fait que ça bouleverse assez ce que l'on peut imaginer. Ça veut dire que nous avons dû faire des choix pour optimiser cette consommation afin d'arriver à bon port et sans stress. L'application eBetter Route Planner nous annonce au total 4 arrêts sur l'ensemble du parcours, au superchargeur sur l'ensemble du voyage. Vous verrez à la fin du sujet que la réalité sera largement différente. Nous avons donc utilisé la recharge à destination au niveau de l'hôtel, ce qui fait que nous partons avec 90%. Donc là, nous reprenons par les routes nationales et départementales. On va commencer par la RN10, puis la départementale 156, afin de gagner Le Mans. Cette partie de voyage fut extrêmement agréable parce qu'il faisait beau, la route était sans difficulté. On a pu donc optimiser notre consommation, tout en économisant également sur la partie péage. Je vous mets le récapitulatif, donc le tableau récapitulatif de cette première partie, où nous allons donc de Châteaudun au Mans. Sur ces 111 premiers kilomètres, donc entre Châteaudun et le superchargeur du Mans, nous avons fait une consommation de 222 Wh par kilomètre, ce qui est quand même assez élevé compte tenu qu'on était à vitesse relativement modérée, pour une durée de trajet de 1h36. Nous sommes donc arrivés au superchargeur du Mans, qui est sur la zone commerciale d'Auchan. Il est à peu près 9h du matin et il y avait déjà beaucoup de voitures sur le superchargeur. C'est aussi le début du week-end de Pentecôte et il y a pas mal de monde sur la route. Ce qui a été étonnant entre autres, c'est que l'on nous a demandé d'arrêter la recharge à hauteur de 75%, compte tenu de la fréquentation. C'était la première fois que l'on voyait ce message. Cette fois, nous avons repris la route exclusivement sur autoroute, puisque cette autoroute part du Mans, ensuite Laval, limitée cette fois à 110. Donc ce superchargeur est situé un peu dans une zone compliquée. C'est pas loin de la rocade, mais c'est situé derrière un hôtel Novotel, qui est accessible en passant par toute une zone résidentielle. On peut dire d'ailleurs que cet endroit ne faisait pas spécialement rêver. Pour cette portion de trajet de 158 km que nous avons parcouru en 1h25, cette fois la consommation, elle, a bondi à 238 Wh par kilomètre, donc encore plus fort que la partie précédente. La matinée se poursuit tranquillement. Nous allons cette fois mettre le cap vers l'Orient, notre prochain superchargeur. Toutefois, on profitera d'une escale à Pleuhermel pour déjeuner. Cette portion que nous avons faite, qui était limitée à 110, c'était 147 km. On a vu la consommation monter à 246 Wh. Il est vrai qu'il y avait du vent et pourtant nous sommes systématiquement en dessous de la vitesse autorisée, y compris sur cette portion de 4 voies. La dernière étape au superchargeur de Lorient nous a permis de faire la pointe pour aller à notre gîte, car on ne connaissait pas précisément le contexte. Ce trajet faisait 87 km et on a vu la moyenne baisser, mais il est vrai aussi que nous étions cette fois globalement sur des routes nationales avec une consommation qui était redescendue à 217 Wh par kilomètre. Si l'on fait un bilan de cette journée 2, nous sommes partis à 6h45 pour arriver à 15h30, soit
8h45, dont une pause d'une petite heure pour le déjeuner. Au terme de ce bilan, ce que l'on peut dire, c'est que nous avons fait 503 km en 6 heures, mais avec une moyenne de consommation de 233 watts-heure par kilomètre, ce qui est franchement assez élevé. Lorsque nous sommes arrivés, par contre, nous avons eu le plaisir de découvrir un gîte tout à fait agréable et bien conçu, un vrai havre de paix au milieu de cette campagne bretonne, en plein milieu du pays Bougoudin. Nous en avions parlé à l'avance, mais notre hôte avait eu la délicatesse de nous préparer un câble complémentaire pour assurer la recharge de notre voiture. De fait, nous n'en avons pas eu besoin parce que le câble bleu était largement suffisant. Donc c'est ainsi que, outre les virées à vélo que nous avons faites, nous avons pu charger la voiture au fur et à mesure de nos besoins, et cela compris dans notre forfait de location, ce qui était une bonne surprise d'ailleurs. Pour parenthèse, si vous êtes à la recherche d'un logement tout à fait sympa, d'une capacité de 4 personnes, très sincèrement je vous le recommande. Johan est un gars sympa et son gîte est magnifique. Je vous laisse d'ailleurs quelques images pour vous en faire la démonstration, vous pourrez apprécier. Nous avons passé un bon moment et j'imagine que vous aussi, vous pourriez passer un bon moment dans ce lieu. Dans tous les cas, je vous mets son adresse mail dans la barre de description juste en dessous. Donc, si on veut faire un bilan global de l'ensemble de cette traversée d'est en ouest, nous avons réalisé 1018 km en 13 heures. Et évidemment, on nous objectera qu'on peut faire cela en beaucoup moins de temps. J'oserais dire que voyager, c'est aussi du plaisir, et notamment en Tesla d'ailleurs. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on n'a pas d'impératif horaire. Si l'on compare avec ce que nous donnait Better Route Planner, il nous annonçait 11 heures. Il nous annonçait aussi 4 charges, nous en avons fait le double. Pourtant, nous avions paramétré une consommation à 210 Wh. Est-ce le comportement de débutant? Nous avions aussi préféré la sécurité, mais je crois que nous étions dans une logique de nous faire plaisir tout en se déplaçant avec le minimum de stress. C'est peut-être la raison qui a généré ce nombre d'arrêts. Sur l'ensemble de ce trajet, nous avons consommé 200 Wh par kilomètre, c'est la moyenne. Le coût global par kilomètre a été de 4,8 centimes et notre achat d'énergie chez Tesla, au total, aura été de 48,58 €, je vous mets le détail. Nous avons effectué 286 km sur autoroute et 234 sur des 4 voies gratuites, notamment dans toute la zone Bretagne. Si on regarde l'éco-autoroute, lui, il est de 9,3 centimes d'euros par kilomètre, c'est-à-dire bien plus que notre coût énergétique. Et enfin, notre coût global pour l'ensemble de ce trajet aura en fait été de 75,28 € avec un coût moyen kilométrique de 7,4 centimes d'euros. Le coût de ce trajet en voiture thermique, sur la base de la voiture précédente que nous avions, pour une consommation de 5,5 litres au 100 et un prix de carburant à 1,40 €, ce coût global du trajet aurait été de 105 € pour un coût kilométrique de un peu plus de 10 centimes. Et puis si vous avez aimé, comme le veut la formule, un petit pouce en l'air, éventuellement un commentaire ou des questions. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Merci à vous et à bientôt.